Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que les torchons brûlent entre le despote néguillé des services au crépuscule, Denis Sassou Nguesso, et son homologue néguillé des services, Paul Kagame. Autrement dit, le torchon brûle entre Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame au sujet de l'appartenance et ou de la paternité des assassinats sans frontières. En d'autres termes, qui est le père et ou la mère des assassinats sans frontières en Afrique centrale depuis la chute de Mobutu et ou depuis le génocide rwandais de 1994, ou plutôt depuis les coups d'État sanglants France-Afrique de Denis Sassou Nguesso de 1997. On cherche le père ou la mère ou le père des assassinats sans scrupules et ou sans frontières. Aujourd'hui, on parle des assassinats sans frontières à l'échelle continentale et notamment en Afrique centrale et en particulier entre le Rwanda et le Congo-Brazzaville. D'après des sources qui nous sont disponibles, qu'on connaît, on peut les exploiter, qui est la paternité des assassinats sans frontières, c'est Paul Kagame qui aurait déjà, depuis la nuit des temps, ou il est le maître incontesté, ou le père incontesté des assassinats sans frontières. Vous le savez que depuis le génocide rwandais de 1994, les Houthis avaient pris le pouvoir jusqu'à nos jours. Et depuis ce temps-là, Paul Kagame avait mené des opérations d'assassinat extérieur. Vous savez qu'il fut placé là parce qu'il y avait des Américains qui voulaient chiffonner et pour pouvoir l'Occident, la RDC. Et donc, après le coup d'État là, ou le génocide là, beaucoup de Hutus, la majorité tribale, du Rwanda avait fui à l'extérieur. On est bien d'accord? La majorité Hutu du Rwanda avait fui à l'extérieur. Je ne sais pas la répartition démographique des deux tribus majeures au Rwanda. Je pense que les Hutus représentent plus de 60% jusqu'à nos jours de la population rwandaise. Les Hutus sont des Bantous. Alors que les Tutsis, qui représentent 30% des tribus rwandaises venues d'ailleurs, on parle de l'Érythrée, d'Europe, de l'Afrique de l'Est et tout compagnie. Ils représentent 30%. Donc 30 plus 60, ça fait 90. Donc il reste 10% des petites minorités. Or, depuis ces génocides-là, ce sont les Tutsis qui contrôlent ce pays avec Paul Kagame, avec ce qui s'est passé.
Et depuis, Paul Kagame s'était inspiré de ce que le Mossad israélien avait fait contre les nazistes ou les nazis. Vous savez qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et surtout au début des années 1950, à la fondation de l'État d'Israël, les sionistes avaient élaboré un processus d'élimination des anciens nazis et où, voilà, ça s'est passé depuis. C'est-à-dire, bon, ben, on prenait ces gens-là, le Mossad allait soit les assassiner à l'extérieur, ou ceux qui étaient vraiment, voilà, on les ramenait pour les juger en Israël, et voilà. Donc, comme voilà, on connaît les noms, hein. Je ne vais pas donner les noms, hein. Quand ils cherchaient en Argentine, et partout, partout. Vous connaissez ça. Et donc, cette histoire de la fin de la Seconde mondiale, et du sionisme, du Mossad, avait inspiré le régime Tutsi Power rwandais de Paul Kagame. Donc, aller chercher euh, les ennemis Tutsi partout dans le monde. Soit les ramener à la raison pour ceux qui n'ont pas de sang des Tutsis dans leurs mains. Et sinon, les autres, on allait carrément les éliminer à l'extérieur. Ce qui fait que, depuis 1994, beaucoup de Tutsis patriotiques furent assassinés. Et n'oublions pas beaucoup de Hutus. Le top 5 des pays où Paul Kagame avait externalisé ce système d'assassinat, le premier pays où les Tutsis de Paul Kagame et la majorité Hutus ont été tous assassinés, les patriotes rwandais. Voilà, le Rwanda fut une colonie belge. Vous comprenez? Et donc, c'est Tutsis et Hutus assassinés par le régime de Paul Kagame qui, depuis 1994, fut choisi par les Anglo-Américains, l'Occident, pour siphonner les ressources colossales de la RDC. On les connaît. Donc, beaucoup avaient fui ce génocide-là à l'extérieur. Que ce soit même des Tutsis patriotiques et ou même surtout la majorité Hutus. Et donc, le top 5 est le suivant. Ils étaient partis commettre ces crimes-là à l'extérieur. Le premier au top 5, ce fut la RDC. Donc, tous les Hutus ciblés par le régime de Paul Kagame dès 1994 jusqu'à nos jours, beaucoup en ont perdu leur vie. La RDC là. Et dans les provinces est de la RDC, que ce soit l'Utiri, le nord et sud Kivu, dans le Maniema, le Tanganyika, le Katanga, l'Équateur, etc. On peut aller jusqu'à Kinshasa. Même au Congo central, il en a assassiné. Il avait libre cours parce que l'homme de l'Occident pour l'exploitation de ce pays, de ce riche pays d'Afrique centrale, qui s'appelle le Congo-Brazzaville, au premier rang mondial des minéraux et des terres rares, nécessaires ou indispensables aux technologies civiles, militaires et aérospatiales, dont on en parle des choses comme ça. Il avait le coup depuis 1994 jusqu'à nos jours. Donc il en a assassiné ces gens-là. Ce fut
d'abord les Hutus. Et quelques, voilà, donc, vous voyez, ça s'est passé partout, hein. Et voilà, donc, même quand il y a des génocides et autres, même si c'est un pouvoir tribal ou ethnique ou racial au pouvoir, ben, il y a toujours des... L'humain est, voilà, l'humain est là, il ne peut pas accepter ça. Il y a eu des Tutsis qui ont dit non, et autres. Donc ces Tutsis-là, ou même les métissages, les mélanges. Donc, tous ces Tutsis mélangés avec les Hutus, beaucoup, et autres, ont été assassinés en RDC, entre 1994 à nos jours. Au deuxième rang des top des assassinats extérieurs de Paul Kagame fut l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. On en a vu vraiment. Oh non. Il en a assassiné là-bas. Au top 3, la Belgique. Au top 4, le Canada. Au top 5, les États-Unis. Vous imaginez que tous et toutes celles qui avaient contesté le régime de Paul Kagame dès 1994, quelle que soit les appartenances Tutsi et Hutu, furent éliminés par ce top 5. RDC, Afrique du Sud, Belgique, Canada, États-Unis. Et on peut en ajouter. Et donc, Paul Kagame avait alors acquis l'expérience colossale des crimes et ou des assassinats extérieurs avec ces services-là. Bien entendu, comme le dit le professeur, président, docteur Poutine, il parle de l'Occident. Voilà. Quand l'Occident est avec vous, il vous, voilà. Et après, quand il y a, voilà, l'hypocrisie est totale en Occident. Et si bien qu'au regard de la situation entre le Rwanda et la RDC, du contexte et des enjeux entre le Rwanda et la RDC et l'Occident et le Sud global, au regard de ces grands pays qui ne demandent rien au monde, simplement que ce pays veut être libre. Mais on avait mis le Rwanda à côté pour là. Donc les centres de décision contre la RDC, le Congo démocratique Bantou, se déplacent maintenant vers le Kenya. Et donc pour tout le monde le sait déjà que le Kenya va prendre la place de Rwanda. Mais vous savez que le Kenya est une démocratie. Ce sont des Noirs, des Africains. Ils nous écoutent, ils voient tout. Tout le monde voit tout le monde. C'est pas mettre un régime éternel au Kenya, non. Le Kenya, c'est un régime démocratique. C'est une démocratie. Donc, Paul Kagame, on l'a laissé là. Il va être réélu encore pour... oui, il a besoin d'être là pour éviter de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation et ou de ses crimes, jusqu'à combien de temps encore. Donc la situation géopolitique entre la RDC, le Rwanda, le Kenya, où se déplacent des centres de décision, des siphonnages, ou même de régler des comptes contre Paul Kagame, qu'on ne connaît bien que ce qui s'est passé depuis 1994. Paul Kagame avait dit à Sassou Nguesso, et nous le savions d'ailleurs, et depuis ce temps-là, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, m'ont donné ces informations-là aux journaux de 2005, 2007, 2008. J'ai dit, ah oui, j'avais déjà dit à l'époque.
que le système Sassou Nguesso, c'est comme de la mafia. Vous trouverez tout de la mafia, sauf la sortie. Et donc, Sassou Nguesso était rentré de l'entonnoir de Paul Kagame. Et celui-ci l'avait dit, voilà, pourquoi tu t'emmerdes? Si tu veux assassiner tes opposants, dissidents et autres, ça ne sert à rien de faire chez toi. Va les traquer à l'extérieur et les tuer. Et Sassou Nguesso, qui est quelque part l'élève, l'étudiant de Paul Kagame, puisque dès 2005, c'est Paul Kagame qui avait dit à Sassou Nguesso que si tu veux traquer tes opposants, fais comme moi. Les forcer à l'exil et aller les tuer à l'extérieur. Si tu veux faire comme moi, va traquer tes opposants à l'extérieur et les tuer à l'extérieur. Si bien que vous avez par exemple pu voir, depuis 2003 à peu près, jusqu'à nos jours, c'est pas fini, hein. Beaucoup de Congolais de la diaspora ont perdu leur vie. On en connaît. Il y a toute une économie, tout un marché qui s'est constitué. L'amant des opposants, dissidents, influenceurs et autres de la diaspora. Je ne veux pas jouer sur l'appartenance. Nord, sud, non, il n'y a pas d'appartenance. C'est Paul Kagame qui avait dit à Sassou Nguesso, et j'ai ces réseaux, que si tu veux être en paix, va tuer tes opposants à l'extérieur. Et sur les top 3, ou les top 5, au top 1 de cette application, de ce que Paul Kagame a dit à Sassou Nguesso, qui va tuer à l'extérieur. Au top 1, c'est la France. C'est pour cela que tous les opposants, dissidents et autres, Sassou Nguesso, ont ce souci en France, que ce soit du point de vue administratif, que ce soit du point de vue des procès et autres. La France est au premier rang mondial des procès et des problèmes administratifs que les Congolais ont avec Sassou Nguesso. Les problèmes des passeports. Comment vous allez demander un passeport au moment où vous contestez Sassou Nguesso et tous ses services? C'est comme si les gens de De Gaulle et autres réfugiés à Londres allaient demander les passeports à Pétain. Alors, on peut en demander. Et vous n'avez pas de passeport. On nous donne des zéros. Nous avons des problèmes d'appartenance, des tribus et autres. On va là. Donc, on n'y va pas. C'est leur monde. Ils ont fabriqué ça. Donc, ils ont fabriqué leur piège, leur entonnoir, leur guet-apens et autres. C'est le passeport. Si tu n'as pas le passeport, tu n'as pas. Tu peux avoir une femme française, mariée, et tout compagnie. Contestation de choses, tu vas à la préfecture, on ne te donne pas. Même si aujourd'hui ils sont en train de travailler pour dire, ah oui, mais non, grillé, on ne va pas faire ça, et autres. Mais ceux qui ont la liberté, la dignité, ils n'y vont pas. Vous avez fait ça. Si vous n'envoyez pas une lettre montée aux yeux de ceux, ce choc citoyen, le choc, pourquoi quelqu'un qui a une femme française, ou un mari français, ou les enfants et petits-enfants français, depuis la nuit des temps, il travaille et tout compagnie. Il va à la préfecture, on lui refuse d'avoir les titres de résident et ou décider passer le fait qu'il faut un passeport. Et ça s'est passé. Et depuis, beaucoup ne sont pas allés. Et il y a des préfectures, selon les préfectures, on s'en fout. C'est la loi. La France n'est pas un État fédéral. Si c'était un État fédéral, on peut dire selon les préfectures, selon les points, ok. Mais là, ce n'est pas des fois fédéral. Ce sont là les moyens de pression Force Afrique pour mettre, soumettre et autres. On en a compris. Et donc, depuis que Sassou Nguesso, on a appris de Paul Kagame. Et c'est pour cela qu'au top 1 des gens ou des Congolais qui ont été victimes
de la France-Afrique de Sassou Nguesso, c'est fuir la France. Et nous dénonçons ça. Et qu'il y a des gens que, malgré les conditions de vie indignes ou pas, et autres, ils ne se soumettront jamais. La France a refusé les renouvellements de titres de séjour à des gens qui sont depuis 50 ans, 60 ans, 80 ans, on peut dire même, parce qu'il avait contesté Sassou Nguesso, parce que le problème des passeports et autres. Et ce sera quelque chose des premières lois, les premières autres qui seront visibles pour la transmission de la mémoire France-Afrique à l'échelle continentale. Et donc, Paul Kagame va convoquer Sassou Nguesso. Et inversement, où ils vont se retrouver. Sassou était aux gens. Non, va assassiner à l'extérieur. Et c'est pour cela que depuis 2008, vous avez vu les cartons de la condition humaine, surtout pour les dissidents, opposants, résistants, il y a beaucoup qui ont perdu leur vie. Et nous alertions depuis 2009, 2010, 2011. Et personne ne nous écoutait. Et c'est pour cela que je vous dis sincèrement, avec ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi, on n'en parle pas. Et donc on a transmis la mémoire, on a éduqué. J'ai près de 1000 personnes que frontalement j'ai éduqué. Ce n'est pas les médias, réseaux sociaux, YouTube et autres, mais on éduque comme un professeur la réalité. Et donc je suis en train de dire, ce sont les Congolais de demain qui sont de la diaspora, qui transmettent là-bas, que ça s'est passé comme ça. Donc Sassou Nguesso, aujourd'hui, est après Paul Kagame, l'homme qui assassine ses opposants, dissidents et autres à l'extérieur. Et quand il les déclasse au pays, et professionnellement ou politiquement, et autres, après, d'autres, il les force à l'exil. Bien sûr, quand ils sortent, ils sont empoisonnés. Ceux qui sont à l'extérieur, ils ont mis les réseaux pour les empoisonner aussi. Et après, les prisons, comme les Mokoko, Andé, comme ça, et autres, qui ont été, voilà, on ne sait pas, ils vont finir leur vie, peut-être mourir en prison tant que Sassou Nguesso sera là. Mais les autres sont déjà préparés. Et c'est pourquoi je dis que demain, après Sassou Nguesso, ne venez pas jouer au Zamagal. Parce qu'on ne sait pas ce que les autres se préparent pour les Sassou, les Nguesso, les enfants, petits-enfants et autres, comme ils l'ont fait. Donc l'État est tellement fort. Et dans l'État, on ne sait pas qui est qui. C'est pourquoi je vous appelle, vous peuple congolais, à nous écouter les cerveaux. Et donc, Paul Kagame a dit à Sassou Nguesso que ça ne sert à rien de traquer tes opposants ici sur le territoire. Ceux qui ont fui à l'État, il faut aller les éliminer à l'extérieur. Il faut aller les assassiner à l'extérieur. Et donc, depuis 2008, Sassou Nguesso en a pris la leçon. Et c'est pour cela que beaucoup furent assassinés depuis 2008 à nos jours. Et c'est au niveau du Congo, au niveau de la transmission, au niveau des enfants et petits-enfants de ces gens qui ont été assassinés. Et tout le monde connaît tout le monde. Et tout ça. Et c'est là que demain, vous allez entendre ça dans les devoirs de mémoire, les journées de mémoire, dans beaucoup de choses qui vont passer. Parce que, attends, beaucoup là, il y a des familles qui vont être à la place de Sassou Nguesso, président, premier ministre, chef de gouvernement, patron de service secret et tout compagnie. Non, cette histoire-là n'est pas finie. On est bien d'accord. Il faut le dire la vérité. Sassou a eu le temps d'assassiner. Depuis son coup d'État de 1997, il a fait ce qu'il voulait. Et quand je parle ici aux Congolais de la diaspora, que voilà, certains ont trouvé ça comme un marché. Oui, parmi nous, les résistants, les dissidents et autres, voilà, au regard des conditions de la résistance ou extérieure et autres, voilà, la France travaille pour Sassou Nguesso, travaille pour ses intérêts et autres. Il sait bien qui est qui, en fonction des réseaux. Et donc, beaucoup ont été cooptés, d'autres trahis, d'autres montés, voilà. Mais attention. Donc, nous sommes dans un écosystème qui est problématique. Que
ce que Paul Kagame avait instruit à Sassou Nguesso, qu'il faut aller assassiner tes opposants à l'extérieur. Mais vous le savez très bien que beaucoup avaient déjà reçu des poisons depuis l'extérieur, comme le général Aboukou, le général Motando, le général Adoua, le colonel Turou, et beaucoup de choses qui sont passées là. Donc, nous sommes dans une situation où tout est là. Les gens ont assassiné. Ils ont les moyens de l'État d'un pays qui est là, qui s'appelle la France, qui les soutient, qui les protège, jusqu'à combien de temps encore. Tout c'est ça. Je ne vais pas aller dans le détail. Je ne vais pas aller dans le détail. Paul Kagame l'avait dit, a dit à Sassou Nguesso, quand vous voyez les rencontres Paul Kagame, Sassou et autres, ils sont là, tranquilles, c'est bien. On est bien d'accord? Donc, ils ont fait leur monde. Sassou Nguesso a fait son monde avec Paul Kagame, à leur assassiner les opposants à l'extérieur. Donc, ils ont fait leur monde. Ils se promènent là. Au moment où je suis là, beaucoup là sont en train de surveiller et autres. On les sait. Je suis enfant depuis la nuit des temps. Donc, ce n'est pas leur influence et autres qui vont nous faire peur. C'est pourquoi nous transmettons ce message-là, ces réseaux, avec vous. Pour savoir que nous sommes éternels. Parce que nous sommes un pouvoir. Nous sommes le monde. Nous sommes le vivant. Nous sommes l'intelligence. Nous sommes libres, dignes et heureux d'être instruits. Et nous transmettons ce message. Donc, ceux-là qui sont là pour tuer, transmettre ce qu'ils font. Non, c'est pas possible. Même Hitler, comme disait un esprit d'honneur français, même Hitler s'est suicidé. Même Mussolini, on l'avait pendu, etc. Sassou n'y échappera pas. Même après, il peut avoir tous les moyens. Donc, je suis en train de vous dire quelque chose qui se passe. Que la problématique d'aller assassiner les opposants à l'extérieur et qu'on a 61 ans aujourd'hui, on n'a même plus peur. Je suis dans un monde où ils peuvent me là. Donc, je suis dans la transmission. Ça veut dire que ce que je dis par là, ce n'est que 10% de l'iceberg. Donc, 90%, je parle dans l'extérieur, à l'intérieur de notre vivant, de notre cerveau, de ce que je rencontre et tout ce que j'ai. Beaucoup on a appris. Dans la famille, dans la tribu, dans la Kivette, dans le nord, dans le sud, au pays, en Afrique. Tout ce qui est noir, je l'ai dit. Et beaucoup savent bien que tu as un cerveau. Donc il ne peut rien faire. Sassou Nguesso et Paul Kagame sont responsables et coupables de la démolition, de la destruction de tout de l'Africain, de Bantou. Parce que Sassou Nguesso et Paul Kagame ne sont pas des Bantous. Ils ont été mis là pour détruire les Bantous d'Afrique centrale. Mais les Bantous, ce sont les peuples premiers, les peuples les plus libres. Vous verrez toujours chez les Bantous, la femme est libre. Il n'y a pas besoin de religion et autres. Donc, l'Occident parle de la liberté, de la dignité et tout compagnie. Ça ne veut rien dire pour un Bantou. Parce qu'un Bantou d'Afrique centrale, c'est depuis la nuit des temps que la femme est libre et digne chez nous. Quelles que soient les religions tout autour qui nous arrivent et qui nous parviennent. Non, la femme Bantou d'Afrique centrale est libre. Donc, les problématiques
de l'égalité homme-femme, ça ne nous pose pas de soucis. Nous, les enjeux sont que bon, l'homme, depuis l'existentialisme vivant, on a laissé l'homme à sa place. Et si vous détruisez la place de l'homme, on voit bien ce que ça produit comme en Occident. Et en Afrique centrale, on n'en veut pas. Et donc, vous avez tout compris. Donc, je m'arrête là, que Paul Kagame est aux abois et que les Bantous d'Afrique centrale, ces structures s'organisent et vont agir. Parce que nous sommes à l'équateur, en Afrique. Nous sommes les peuples premiers et nous serons toujours les premiers. Parce que chez nous, la femme est libre, l'homme est libre. C'est une société vivante où il y a la rumba et où la culture et autres, mais qui ont été démolies par les négriers de service, les pions de l'ordre occidental décadente et jusqu'à combien de temps encore ils vont nous emmerder. Donc je voulais quelque part vous laisser des outils de réflexion existentielle pour tout être vivant africain, d'Afrique centrale, que nous sommes le souverain. Nous sommes plus souverains que l'existentialisme. Parce que l'humanité a commencé en Afrique centrale, sans le savoir. Et vous allez comprendre à la chute de Sassou Nguesso, où l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche, l'éducation citoyenne, intellectuelle, sociétale et des nouvelles synthèses civilisationnelles vont répartir du Congo-Brazzaville. Je vous dis sincèrement, vous allez voir. Nous allons laisser quelque chose de nouveau. C'est pour cela que j'en invite aux militaires du Nord. Je suis un homme du Nord, où se concentrent les dispositifs militaires de Sassou Nguesso. Je suis un homme de la Kivette, où se concentrent les dispositifs militaires de Sassou Nguesso. Je vous appelle à faire le boulot pour la restauration. Tokolonga, à bientôt. Bravo au peuple congolais.